Comme je vous l'ai déjà dit ici sur ma chaîne Crypto Web TV, les investissements sur le long terme, les holdings là, pour l'instant, vous devez les éviter pour l'instant. Parce que depuis un long moment, plus de 3 4 mois, ceux qui ont investi sur le long terme doivent voir leur portefeuille chuter, jamais monter. Ok? Pourquoi? C'est le graphique qui te dit ça. Et j'ai déjà expliqué ça dans les précédentes vidéos. J'ai expliqué ça dans les vidéos il y a de cela 3 semaines, voire un mois. J'ai déjà expliqué. Quand vous voyez le graphique, vous allez constater que depuis que le Bitcoin est remonté à 108 000 et quelques, presque 109 000 $, ça ne faisait que chuter. Il y aura des moments où ça va remonter un tout petit peu, ça va faire des montées, mais de façon progressive, vous le verrez dans la chute. Ok, donc ici on appelle le moment là une période de chute, c'est que le Bitcoin est dans une période de chute progressive. Ok, donc en ce moment, ceux qui se disent qu'ils vont holder, ceux qui sont dans l'investissement de holding, dans le plan d'investissement sur le long terme, ne vont jamais voir leur portefeuille augmenter. Ils vont voir de temps en temps, ça va augmenter un tout petit peu, mais par après, quelques jours, quelques semaines, revoir leur portefeuille rechuter encore un peu plus. Et c'est comme ça marche depuis un moment. Donc, il y aura des moments où ça va entamer une période de montée, comme c'est le cas. Vous allez voir, ça va monter, il va monter de façon progressive. Il y aura des moments comme ça. Donc, le moment là n'est pas encore arrivé. C'est pour cela que je vous avais dit sur ma chaîne que d'éviter des investissements sur le long terme. C'est les holdings là. Éviter les holdings des cryptos qui ont leur graphique lié au graphique du Bitcoin. C'est-à-dire que quand le Bitcoin monte, vous allez les voir aussi monter. Quand le Bitcoin chute, vous allez les voir aussi chuter. Ces types de crypto, évitez d'investir sur ces genres de crypto pour le long terme. Vous pouvez investir sur le court terme, sur le moyen terme. C'est-à-dire, sur le moyen terme veut dire qu'il y aura des moments, certes, dans la chute là, dans les périodes de chute, il y aura des moments où ça va remonter. Il y aura des moments où, regardez par exemple ici, quand vous arrivez ici par exemple, quand vous arrivez, vous allez voir que la crypto, il avait chuté jusqu'à ici. Ici là, vous voyez le rouge, là où il y a le vide là, ça a chuté jusqu'ici. Donc si tu as pu l'acheter jusqu'ici, à ce niveau, je ne parle pas forcément du Bitcoin, je parle des cryptos qui ont leur graphique lié au Bitcoin. Ok, donc ce genre de crypto, quand le Bitcoin chute, eux aussi vont chuter. Donc quand le Bitcoin a chuté jusqu'à ce niveau, tu peux faire vite pour l'acheter. Donc le moment de se rétrécir jusqu'à ce niveau, tu es déjà dans les gains. Le moment où ça remonte jusqu'à ce niveau, tu es déjà dans les gains. Le moment où ça va commencer par chuter, ça t'annonce ça au niveau du graphique que ça va commencer par chuter. Et là, tu sors rapidement. Ça, c'est le moyen terme. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois, il y a de cela moins de 24 heures, je vous ai dit que le Bitcoin annonce au niveau du graphique, ça annonce une période de montée et ça va commencer par remonter dans les une semaine, qui vont arriver, forcément que le Bitcoin va rentrer dans le vert. Vous voyez, non, c'est ce que je vous ai dit. Non, ça c'est le court terme. Ça, c'est le court terme. Ce n'est pas un investissement sur le long terme. Donc, quand vous voyez le graphique, vous allez voir à chaque fois quand il y a une forte chute comme ça, après, ça va remonter un tout petit peu, remonter. Après, ça redescend. Donc, pour l'instant, le moment où le Bitcoin va commencer par remonter, va entamer une période de montée progressive là. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Je vous l'ai déjà montré. Je vous montre toujours ce graphique ici. Regardez, quand le Bitcoin était à 6558 $. Vous voyez, non? Et ça a commencé par remonter de façon progressive. Il y aura des moments où ça va chuter. Mais ici, là, quand tu vois la courbe, c'est que le Bitcoin est sur une montée progressive. Ok, ça là, on peut aller sur le graphique pour voir la date. Le combien? Oui. Quelle date? Oui, la date c'est le 25/04. Non, la date... Ok, je remonte un peu pour bien voir les choses. Ok, c'est ça en bas ici. Le 21/03/2020. Vous voyez, non? Nous sommes en 2022. Donc, la dernière fois que le Bitcoin a entamé une période de montée de façon progressive, c'est depuis 2022. Regardez, c'est en bas ici.
le 21/03/2020. Vous voyez, non? Le moment là, le Bitcoin était autour de combien? 3000, non, il était autour de 3814 $. Vous voyez, non? Et ça commence pas à remonter. Donc là, tu vois que c'est sur une phase de montée progressive. Il ne faisait que monter. Donc là, quand tu suis une formation que tu maîtrises, tu sais comment aller le graphique, déjà tu te positionnes et tu te patientes. Là, tu investis sur le long terme. Donc, de 2022 de 2020 à 2022, bien 2000, oui, fin 2021, parce que le moment où c'est arrivé au pic là, on peut revoir ça aussi. Quand je viens ici, le moment où c'est arrivé au pic là, oui, je remonte, c'est ça, le 4, non, le 10/04/2021, vous voyez, non? Donc, je sais pas, 2020 là, à 2021, tu peux te dire que tu as fait un investissement sur le long terme. Déjà, tu peux te dire qu'un investissement sur un an, là, tu as fait le holding et tu peux te faire des gains. Mais c'est le graphique qui doit te dire que non, sur les 1 an qui vont arriver, sur les 10 mois, 1 an et demi qui vont arriver, le graphique là, c'est rentré dans une période de montée progressive. Et là, tu peux investir sur le long terme. Vous voyez, non? Ben, il y a des gens qui sont dans le monde de la crypto depuis très longtemps, qui ne gagnent rien. Ils investissent, ils achètent tout ce qu'on leur présente, mais leur portefeuille n'augmente jamais. Ok? Donc, comment ça va lire le graphique? Comment ça va qu'à tel moment la crypto va commencer par monter? Non, ça ne va pas commencer par monter, mais c'est tel type de plan d'investissement que je dois faire pour gagner. Si je dois gagner, quel type de plan d'investissement que je dois mettre en place pour faire des gains? Déjà, quand vous regardez le graphique là, hier, lorsque le Bitcoin a chuté jusqu'à 18 000 et quelques dollars, là, tu peux te faire des gains dans la chute là. Ok, ce sont des plans d'investissement que tu dois apprendre dans notre formation. Nous avons une formation spécifique qui vous montre de façon claire comment faire les choses, comment investir, même si le Bitcoin chute, même si ça monte, comment tu peux te faire des gains chaque jour. Ok, avec les cryptos. Tu peux te faire plusieurs fois des gains chaque jour avec les cryptos. Donc, vous avez notre contact WhatsApp dans la description. Si tu veux apprendre plus, si tu veux apprendre davantage, si tu veux savoir comment lire le graphique, tu veux savoir quel type de plan d'investissement il faut mettre en place à deux différentes situations, quand ça monte, quand le Bitcoin monte ou que ça descend. Est-ce que c'est l'investissement sur le holding, c'est sur le long terme, sur le moyen terme, sur investissement journalier, début de montée, new listing, l'autre là, qui va te permettre de faire des gains chaque jour. Il y a beaucoup de choses dans la formation. Okay? Et ceux qui ont payé déjà la formation profitent déjà de ces différents plans d'investissement. Il suffit de suivre les vidéos pratiques, de les maîtriser, c'est fini. Vous avez tout ce qu'il faut. Ok? Donc, si vous voulez apprendre davantage et savoir comment procéder pour faire des gains avec les cryptos, ne pas forcément attendre le long terme. Il y a tout ce qu'il faut. Vous nous contactez. Vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien. Vous nous rejoignez directement si vous êtes prêt pour la formation. Ce n'est pas cher. C'est pas cher. Ok? Donc, abonnez-vous à la chaîne. Likez. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Pour l'instant, le holding, évitez le holding. L'investissement que vous pouvez faire, c'est le court terme, le moyen terme, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ok? Donc, merci et abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.